Une fois encore, bonjour chers camarades, jeunes leaders, entrepreneurs, panafricains. Ce matin, Prince Kosia va apporter une addition au développement économique de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, qui depuis après 60 ans pour la plupart des pays de l'Afrique francophone de colonisation, ont gardé toujours le même système éducatif, qui ne répond pas aujourd'hui à 100% à la demande d'emploi. C'est à ce niveau que jeunes aujourd'hui, en fin de cursus scolaire universitaire, nous devrions comprendre que nous sommes des acteurs de changement de ce système éducatif qui ne répond pas à 100%, je le dis entre guillemets, à 100%. Nous devrions faire de telle sorte que, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, l'offre d'emploi sera supérieure à la demande d'emploi. Comme aujourd'hui, en 2023, c'est le contraire. La demande est supérieure à l'offre. D'où est du fait qu'il y a trop de chômeurs. Jeunes conscients leaders, entrepreneurs d'aujourd'hui, il est question et il sera notre devoir de changer ce phénomène. Nous devrions mettre en tête que les multinationales, je prends quelques exemples, comme le groupe Ebomaf au Burkina, le groupe Orange dans la sous-région, le groupe Bolloré dans la sous-région, n'appartient pas à un État. Ebomaf est un individu X qui a risqué sa vie dans la création et dans l'entrepreneuriat. Et Dieu a mis sa main dans tout ce qu'il fait. Je prends un leader qui est un exemple dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise en Afrique, notamment au Burkina. Le banquier Idrissa Nassa, que je salue au passage d'ailleurs, qui est un maillon fort dans le développement économique et qui soutient à sa manière la jeunesse burkinabé dans l'entrepreneuriat, que je salue beaucoup au passage et merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse burkinabé. Groupe Orange n'appartient pas à l'État français, mais à une famille ou à un individu français. Le groupe Bolloré n'appartient pas à l'État français, mais à une famille ou à un individu français qui a risqué sa vie pour tout abandonner et créer son entreprise. Aujourd'hui, il emploie des centaines de milliers de personnes. Et dans la sous-région, nous admirons tous et nous désirons tous travailler à Orange, à Coris Bank, dans la société groupe Bolloré, tout en sachant que nous pouvons le faire si on a la volonté, la conviction et le désir de le faire. Ils ne sont pas plus génies que nous, ils ne sont pas plus talentueux que nous, ils ne sont pas plus forts que nous, seulement ils ont eu la volonté, la capacité, l'amour, l'affection de la création, du changement, du développement. Quand je suis dans une entreprise,
que je me plains à chaque moment. Le traitement, les primes, le salaire de base est médiocre. À chaque fois, je me plains. Je n'arrive pas à assumer mes besoins hebdomadaires, quotidiens, mensuels. Aujourd'hui, quand je prends un exemple du Burkina, le SMIC est à 40 000. Je vis à Ouagadougou. Je suis payé en fonction de SMIC à 40 000. Ça, c'est la base. Les primes et consorts, les aides supplémentaires arrivent à 80 000, voire à 100 000. Je me pose la question et je vous renvoie la même question de savoir un salaire de 75 000 à Ouagadougou, quand on est marié, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Chacun de nous a déjà la réponse. Quand j'ai une famille, moi, quand je nourris ma femme et peut-être un enfant ou deux enfants, quand l'enfant a l'âge d'y aller à l'école, quand je dois payer la maison, l'électricité, l'eau, le B.A.B.A, je dois assumer avec un salaire de 75 000 à Ouagadougou. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je pourrais économiser, faire autre chose? Et avec ce salaire, je vais toujours me plaindre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que tu ne dois pas continuer à te plaindre. Pose-toi la question. Quelle est ma responsabilité dans ça? Et où je dois et que dois-je entreprendre? Quand je suis dans un coin que ça ne m'arrange pas, j'arrête mes plaintes et je démissionne. Et je réfléchis dans l'optique de la création. Comment créer? Comment devenir comme lui? Et changer le phénomène des demandes d'emploi.